vivre, vivre votre vie de façon styliste, de façon TGV. C'est vraiment important d'être intensément de toutes les choses et de vivre sa vie comme si vous vivez la dernière de votre journée. Faites vraiment le maximum de choses. Levez-vous tôt. Je me lève personnellement tous les jours à 5h30. J'aimerais me lever à 4h du matin, mais pour le moment, ce n'est pas encore possible. Mais il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui se lèvent vers 4h ou 4h30 du matin. Même l'ancien CEO de Disney se levait tous les jours à 4h30 du matin. Bob Idor. D'ailleurs, il y a sa biographie. Je vous conseille vraiment de lire sa biographie qui est The Ride of a Lifetime. Oui, The Ride of a Lifetime. C'est c'est une biographie très complète. Il explique sa vie à partir du moment où il était à ABC, juste au moment où ABC a été racheté par Disney, et après, juste au moment où il a été CEO de Disney et toutes ses aventures. Et aussi, il parle de sa vie personnelle également un petit peu, et de la politique aussi, la relation qu'il a avec la politique. Alors, du coup, oui, comme je vous disais, c'est vraiment important de vivre vraiment la vie à 100%. Vous allez avancer beaucoup plus vite dans votre vie. Vous allez avoir une vie bien plus enrichissante. Désolé, il y a mon PC qui tombe. Vous allez avoir une vie bien plus enrichissante. Heureusement, vous êtes toujours avec moi. Et je vais essayer de le mettre de manière plus stable. Voilà. Vous allez pouvoir euh, titiller beaucoup plus facilement avec toutes les opportunités de la vie qu'elle vous offre. En fait, vous savez, la chance n'existe pas vraiment, mais il faut provoquer la chance. C'est-à-dire, on a d'opportunités dans la vie, mais soit on les prend, soit on ne les prend pas, ou bien on ne sait pas trop si c'est une bonne chose, si c'est vraiment une opportunité de chance ou bien une opportunité de bad luck, donc de mauvaises choses. Du coup, on fait rien. Mais même si c'est de mauvaises choses, pourquoi pas, c'est bien d'avancer et voilà, parfois, vous savez, il y a aussi c'est pas vraiment un jeu, mais vous pouvez aussi essayer de dire oui à tout. Bah, pas à tout, mais dans les opportunités ou dans les choses qu'on vous propose, dire ah oui. Évidemment, vous avez aussi vos valeurs et vos principes, et vous n'allez pas dire oui à des choses qui sont vraiment bizarres ou qui vont vous servir à rien. Mais si vous vous dites, ah, peut-être ça va me servir, ah, peut-être que ça va m'aider à quelque chose, et bien là, il n'y a aucune raison de dire non. Et même si vous pensez ne pas avoir le temps, finalement, le temps, on peut toujours le trouver. Au plus vous mettez des choses dans vos journées, au plus ça va vous forcer à optimiser votre temps et à avoir une vie beaucoup plus, oui, beaucoup moins, voilà, à vous forcer à justement faire vraiment les choses essentielles parce que votre temps sera tellement limité et votre journée restera la même. Vous savez, on a tous 24 heures dans une journée et on doit tous dormir. Je ne connais personne qui ne dort pas. Des personnes, c'est vrai, qui dorment beaucoup moins. Dans mon cas, je dors 6 heures, mais avant, je dormais 10 heures. Vous voyez, donc ça varie vraiment. Et ça varie de cycle. Parfois, je suis plus fatigué, parfois moins fatigué. C'est certainement la même chose pour vous. Mais par contre, son temps, on peut vraiment bien l'optimiser. Il y a des personnes qui utilisent son temps de manière médiocre, mais si ça tombe, ces mêmes personnes, dans 2 ans, dans 3 ans, vont utiliser très bien son temps. Et après, vont moins bien utiliser. Les personnes qui utilisent très bien leur temps maintenant, peut-être qu'après, quand ils vont même être retraités, ils vont très mal utiliser leur temps. La magie dans tout ça, c'est qu'on peut tous changer. Et c'est pas parce que maintenant, on se sent pas très bien et on fait pas énormément de choses qu'à l'avenir, on ne peut pas devenir quelqu'un qui fait 1 milliard de choses et qui réussit phénoménalement bien. Essayez vraiment aussi de lire une biographie par semaine de quelqu'un qui vous inspire et qui a réussi dans le domaine dans lequel vous vous trouvez. Une biographie par semaine ou bien 2 biographies par mois, c'est bien aussi. Vous pouvez utiliser des applications de résumé de livres si vous êtes un petit fainéant qui n'aime pas trop lire, ou bien si vous n'aimez pas lire, il n'y a aucun mal à ça. Parfois, c'est vrai que lire, c'est embêtant et on n'a pas énormément de temps pour lire. Vous avez Cooper qui est pas mal, c'est une plateforme française. Vous avez, bon, Audible, ils ont des résumés de livres. Moi, j'adore Audible, mais c'est souvent des livres complets, mais c'est pas mal aussi. Et puis après, vous avez Blinkist.
Blinkist, il me semble, c'est ça. B-L-I-N-K-I, Blinkist. Il me semble bien que c'est ça. Je vais vite regarder si c'est ça. Oui, alors, et en effet, c'est bien ça. Vous savez, j'ai plus ou moins une base de données dans mon PC. Maintenant, j'ai pas Internet et je mets plein de notes. Vous pouvez utiliser Bear, ours en anglais, donc B-E-A-R, ou bien moi, j'utilise aussi Notes de Apple. Vous avez, il me semble, c'est Keep de Google qui est aussi très très bien et vous pouvez mettre des images, etc. Je vais juste regarder pour être sûr si c'est bien Keep. Euh, sur les noms des applications, parfois vous utilisez des apps. Ah oui, c'est ça. Google Keep. Oula, j'arrive plus à parler. Je viens de me lever. Voilà, ma voix a encore un peu de mal à sortir de, mon, de moi-même. Et oui, donc ainsi vous avez plus ou moins une base de données sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant ou qui est chouette à retenir, ou des mots dont vous avez du mal à mémoriser les mots, et eh bien vous pouvez mettre des notes et après faire des recherches et directement avoir accès à vos connaissances grâce à votre application Notes qui finalement est partout avec vous parce que soit il est sur votre PC, soit il est sur votre téléphone, etc. Euh, mais oui, vraiment vivez votre vie de manière intense et essayez de titiller les opportunités et faites un maximum de choses. Lisez et écrivez aussi tous les jours, au moins 10 minutes. Et gardez, ayez comme rituel, en fait, le pire des choses dans une vie, c'est dans une vie, on va dire, à court terme, dans une année peut-être, c'est de casser ses habitudes. Parce qu'une fois qu'on casse une règle, bien après c'est beaucoup plus difficile de reprendre le même train et de continuer dans ce même train. Si vous levez tous les jours à la même heure et qu'un jour vous levez à 8 heures et puis après ça sera beaucoup plus dur d'à nouveau rester et à nouveau vous lever tous les jours à 5 heures. Moi j'avais un mal fou à me lever tôt le matin et j'arrivais jamais jusqu'au moment où j'ai vraiment pris l'habitude de toujours me lever à la même heure et maintenant dès qu'il est 5 heures du matin ou 5h30 je me lève, peu importe des circonstances. Mais vous savez, bon, c'est encore assez récent. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai plein de réveils différents. Donc vous voyez, c'est encore un peu dur. Mais c'est vrai, souvent on dit, voilà, les personnes qui réussissent se lèvent le matin. Et j'ai vraiment vu la différence. Le matin, tout est beaucoup plus calme. Vous avez finalement votre moment rien qu'à vous. Et le soir, vous peut-être vous vous sentez pas plus déprimé, mais moins bien, dans un état d'esprit différent. Le matin, la journée, c'est seulement le début de votre journée. Et une journée, c'est un peu comme une vie. Donc c'est le début de votre mini-vie. Et du coup, vous sentez, voilà, c'est comme si, voilà, vous savez que vous avez encore plein de choses à faire dans votre journée. Et donc vous êtes beaucoup plus drivé. Le soir, justement, c'est un peu l'inverse. C'est un peu comme si vous étiez retraité. Et c'est la fin de votre vie. Et donc vous êtes un peu moins oui, moins optimiste, moins, voilà, vous, vous êtes moins disposé à, à faire des choses. Et si vous faites quelque chose, vous avez plus de distraction, vous avez plus de mal à vous focaliser sur les choses. C'est vraiment important donc de vous lever tôt et essayer au moins pendant un mois. Vous savez, une habitude, elle se gagne souvent après 3 semaines. Donc après 21 jours, plus ou moins entre 16 à 28 jours, j'ai envie de dire. Et tant que vous n'avez pas fait pendant au moins un minimum 2 semaines et demie, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment savoir si ça valait la peine ou pas. Faites vraiment ça et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir et excellente journée sur ce.